À la jeunesse du Sahel, je vais aussi lancer cet appel. Jeunes du Faso, du Mali, du Niger, ce combat que nous avons commencé est surtout le vôtre. La réussite de ce combat dépendra uniquement de vous, de votre engagement, de votre mobilisation et de votre capacité à défendre la souveraineté du Sahel. Et n'oubliez jamais, où que vous soyez, cette citation de feu Thomas Sankara, ancien président du Faso, je cite, « Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous garder esclaves à vie. » Alors, jeunes du Sahel, battons-nous pour nous libérer, battons-nous pour notre dignité, battons-nous pour ne pas être esclaves, battons-nous pour ne pas être recolonisés, car la recolonisation est le pire des maux. Battons-nous, jeunes du Sahel, et soyons des remparts pour les transitions en cours sur cette terre bénie du Sahel. Car, pour faire mienne cette phrase historique du chef de l'État du Mali, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, colonel Assimi Goïta, je cite, « Je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué. » Chers collègues, notre engagement, l'engagement de toutes les autorités de transition en cours dans la Confédération des États du Sahel envers nos pays et nos peuples est franc et sincère. Une seule volonté nous anime, servir humblement les Sahéliens et les Sahéliens avec honneur et dignité. Nous saluons la grande et belle performance de l'équipe du CNT, notre talentueuse équipe lors de l'édition 2024 de la Supercoupe de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décidé de la rupture avec effet immédiat de nos relations diplomatiques avec l'Ukraine. Les actes posés par les autorités ukrainiennes non seulement touchent à la souveraineté du Mali, mais aussi constituent une agression contre notre nation, ainsi qu'un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le Conseil national de transition condamne fermement cette attaque injustifiée contre notre pays. Nous soutenons toutes les mesures adoptées par le gouvernement contre les agissements des autorités ukrainiennes. Nous sommes également en total accord avec la décision du gouvernement qui a demandé à l'ambassadeur de Suède, le 9 août 2024, de quitter notre pays dans les 72 heures suite aux propos hostiles de son gouvernement. C'est le lieu de saluer la réaction prompte et diligente de l'ensemble des autorités de la Confédération des États du Sahel face à cette implication inacceptable des autorités ukrainiennes et de leurs alliés dans les affaires internes de notre confédération en général et de notre pays en particulier. Cela prouve que nous formons une même famille. Et lorsqu'un membre de la famille est injustement menacé, il est du devoir des autres de le défendre. La Confédération des États du Sahel atteindra ses objectifs qui sont le respect de notre souveraineté et bouter le terrorisme hors du Sahel. Nous les atteindrons car, comme le rappelait fort le président de la Confédération des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta, dans son adresse le 16 septembre dernier, la Confédération des États du Sahel est le choix des peuples du Sahel. Vous nous permettrez également de saluer les autres annonces du président de la conférence des chefs de l'État de l'Alliance des États du Sahel, à savoir la mise en circulation du nouveau passeport biométrique de l'AES en vue d'assurer l'harmonisation des documents de voyage dans notre espace commun
et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. La création d'une chaîne d'information commune afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos 3 États. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous vous souviendrez que le mardi 17 septembre 2024, des groupes armés terroristes ont tenté de s'infiltrer à l'école de gendarmerie nationale de Faladje et à l'aéroport international président Modibo Keïta. Face à cette tentative désespérée de ces individus sans foi ni loi aux objectifs inavoués qui ont voulu endeuiller le peuple malien et semer la confusion, et cela au lendemain de la fête de Maouloud, le Conseil national de transition a salué la prompte, déterminée et professionnelle réaction de nos forces de défense et de sécurité. Nous réitérons notre condamnation avec vigueur et fermeté de ces attaques lâches et barbares contre nos forces de défense et de sécurité. L'objectif de ces attaques perfides et lâches à l'approche du 64e anniversaire de notre indépendance était de terroriser nos populations, instaurer la peur face à notre peuple déterminé. Ils ont échoué et ils échoueront toujours, car notre peuple est un peuple averti désormais. Oui, le vaillant peuple du Mali, digne descendant des glorieux empereurs, est un peuple averti qui préfère marcher fièrement, la tête haute, le regard fixe vers un État souverain, unifié et pacifié, que de courir les yeux fermés dans une impasse conceptuelle dite démocratique. Car ceux qui se croient aujourd'hui maîtres de cette démocratie n'ont malheureusement pas été des bons élèves à la matière. Notre réalité est loin d'être leur préoccupation et leur rêve est notre échec. Notre audace, notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Notre audace, notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Une troisième fois, si vous... Notre audace, notre courage et notre détermination les feront sortir de leur coma paternaliste. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Tizawaten, Barça Logo, Tilaberi, et ce silence, ces lourds silences, ces silences de mort, ces silences difficilement compréhensibles de certaines chancelleries, surtout africaines. Après le silence assourdissant suite à l'attaque lâche et barbare du bateau Tombouctou, qui a coûté la vie à des enfants et à des femmes, il y a de cela une année, voici à présent le silence diplomatique dans les cas Tizawaten, avec la complicité assumée des autorités ukrainiennes et de bien d'autres encore. Ce silence aussi, notre peuple, le brave et vaillant peuple de l'Alliance des États du Sahel, saura s'en souvenir. La culture du Sahel nous enseigne que la douleur est temporaire, mais la dignité reste éternelle. Plus de 10 jours après les tueries de Barça Logo et l'attaque des terroristes et de leurs alliés à Tizawaten, on a enregistré quelques condamnations de principe. Ces légères condamnations cachent mal en réalité la chape de plomb qui pèse désormais sur certaines consciences. La mémoire collective des habitants du Sahel retiendra ce silence et en tirera les leçons. Oui, nous nous souviendrons
et pour toujours des attaques lâches et barbares des Tizaouaten, des Barça-Logo, mais aussi des Tillabéri contre des paisibles populations aux mains nues qui ne demandent qu'à vivre en paix sur les terres de leurs ancêtres. Oui, nous nous souviendrons, nous, mais pas ceux qui ont osé, car eux sont désormais au repos éternel par la toute-puissance de nos forces de défense et de sécurité. Que ceux qui se taisent face aux attaques lâches des terroristes et de leurs complices contre nos paisibles populations comprennent qu'un seul millimètre de l'espace géographique du Sahel ne sera occupé. Ce combat pour la souveraineté, l'intégrité territoriale du Sahel, les forces armées du Sahel le gagneront, Inch'Allah. Ils feront preuve de courage, de dignité, de fierté, de patriotisme face aux épreuves d'où qu'elles viennent. Nous les gagnerons parce que